Salut à tous, c'est Rios pour un nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous présenter Linux Mint, un petit peu comme le dernier tutoriel que j'ai fait, mais bureau M-A-T-E, Mate ou Mate, enfin, il y a plusieurs prononciations possibles. Le voici. Alors, Linux Mint Mate, Mate. C'est un bureau aussi un petit peu comme le bureau Cinnamon, un bureau relativement épuré. On va retrouver un petit peu dans ce bureau un petit peu la même chose qu'on retrouve dans Cinnamon. Il faut quand même comprendre que ce sont deux bureaux relativement similaires, même si on va retrouver des particularités. Donc, on va retrouver ici à l'identique le fameux poste de travail, avec à l'identique aussi tout ce qui est gestionnaire du poste de travail, du fichier, du réseau et la classification de fichiers. On va retrouver ici la gestion des dossiers personnels, on le retrouve aussi dans le poste de travail. Suite à ça, en bas à droite, le calendrier. Alors le calendrier qui est un petit peu différent que celui qu'on a vu sur Cinnamon. Celui de Cinnamon ressemble plus à une version GNOME. Lui, volontairement, les concepteurs ont voulu quelque chose de un petit peu différent. D'accord? Ici donc, le gestionnaire de batterie. Alors le gestionnaire de batterie, je sais qu'on peut faire... on peut paramétrer quand on est sur secteur, quand on est sur batterie, mais ça on le retrouve aussi sur Windows. Je veux dire, c'est des paramètres un petit peu classiques. Le gestionnaire réseau, encore une fois, c'est une virtualisation par VirtualBox, donc ça s'assimile à un filaire parce que c'est un pont. Le gestionnaire de son, le gestionnaire de mise à jour. Et ici, le gestionnaire de fenêtres, à l'identique que sur le Cinnamon. Alors vous me direz, oui mais alors quelle est la différence avec l'un et l'autre? C'est le menu. Le menu est pas exactement le même. Il est beaucoup plus large, je dirais beaucoup plus clair. Et c'est une version que je pense être plus facile à l'utilisation que peut l'être Cinnamon. Pourquoi? D'abord, on retrouve toute cette classification, mais on retrouve la classification à l'identique qu'on a pu voir dans Cinnamon. Donc je ne vais pas revenir sur les applications, puisque sensiblement on retrouve les mêmes que de l'un sur l'autre, au niveau des applications. Ça va être au niveau je dirais, du menu complètement sur votre gauche. Sur Cinnamon, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a vu des icônes. Là, c'est carrément l'icône et l'explication qui va avec. C'est pour faciliter le boulot, il faut être clair. À la fois au niveau donc des emplacements, l'ordinateur, c'est le poste de travail, documents personnels, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Le réseau, alors le réseau, le côté intéressant, c'est que dès lors que vous êtes sur un réseau informatique, si vous avez d'autres ordinateurs avec des fichiers partagés ou un serveur NAS ou même un serveur tout court, grâce à cela, vous allez pouvoir très facilement y accéder en mode direct. Parce que si on fait ici, on va pouvoir parcourir le réseau dès lors qu'on est dans les dossiers personnels. Maintenant, quand on active le menu, c'est un accès direct. La corbeille, qui n'apparaît nulle part à la base, on peut la faire apparaître par le biais de jeux d'icônes, mais là, à la limite, c'est même pas nécessaire puisque la corbeille, on peut y accéder directement. Et toute la partie système, c'est-à-dire le gestionnaire de logiciels, le gestionnaire de paquets, qui n'est pas la même chose. Le centre de contrôle, c'est les préférences système, l'accès au terminal. Bon, et puis ensuite, quitter, déconnecter ou verrouiller l'écran. Je reviendrai peut-être plus facilement par la suite sur le gestionnaire de logiciels et le gestionnaire de paquets. Le gestionnaire de logiciels, c'est un petit peu les applications que vous allez vouloir rajouter dans votre distribution.
En fait, ça revient sur, pour ceux qui connaissent, sur Ubuntu, c'est la Logitech, quoi, en fait. Ou dans toutes les versions KDE, le découvreur Muon. Dans le gestionnaire de logiciels, qu'on peut voir ici, donc quand on recherche quelque chose en particulier que vous n'avez pas donc dans vos applications, vous allez pouvoir piocher dans les, c'est marqué en bas, 71 868 paquets. Donc ça veut dire ni plus ni moins une quantité de logiciels assez impressionnante. Je vous donne un simple exemple. Vous voulez installer Skype, vous validez, et là logiquement, voilà, vous cliquez une fois, deux fois, excusez-moi, et là vous allez pouvoir installer Skype, tout ce qu'il y a de plus normalement. Voilà, Skype, on vous dit ce que c'est, vous avez plus qu'à cliquer sur installer, et c'est fini. Donc une facilité assez déconcertante au niveau de l'utilisation du gestionnaire de logiciels, de la Logitech, enfin, on l'appelle un petit peu comme on veut. Le gestionnaire de paquets, c'est quelque chose d'un petit peu plus subtil. C'est quand vous allez vous rendre compte que vous avez certaines applications qui sont en anglais alors que vous êtes en français. Alors, il va falloir aller chercher les paquets en question pour pouvoir mettre en français. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut savoir quels sont les paquets rajoutés. C'est un petit peu ça la difficulté. Voilà. Sinon, on peut bien sûr personnaliser l'ensemble du bureau. On va retrouver des arrière-plans. En voici quelques-uns. Ça, c'est ceux qui sont par défaut, hein. Par exemple, voilà. C'est un exemple. Si vous avez des images qui vous sont personnelles, rien de compliqué. Vous allez simplement aller les chercher par le biais du ajouter. Bon, là, il n'y en a pas sur la version virtuelle, mais vous avez une image en particulier qui vous tient à cœur. Là, on fait ajouter, et puis vous allez la chercher là où elle se trouve. Voilà. Petit truc que je trouve sympathique, c'est ceci. C'est le tableau de bord. Alors en bas, oui, toute cette barre s'appelle donc le tableau de bord. Et vous pourrez donc, dans le cadre des propriétés, le modifier légèrement. S'il vous plaît qu'il soit en haut, il sera en haut. Sur le côté droit, côté gauche. Bon. Gauche et droite, il faut en avoir l'utilité. Personnellement, je préfère ou bas ou haut. Haut, c'est sympa. Ça rappelle un petit peu le menu, pour ceux qui connaissent macOS, dont le menu pomme se trouve en haut à gauche. Bon, ensuite, c'est aussi chacun un petit peu le fait comme il le sent. Pour vous dire aussi, donc, au même titre que la version Cinnamon, c'est une version très stable. Pas de bug. Je vous dis personnellement, là en bas, c'est ma distribution à moi. Je n'ai pas de problème de bug, pas de problème d'arrêt inopiné, pas de problème de... Voilà, on est dans quelque chose de relativement stable, de relativement léger, puisque j'ai fait l'expérience sur un ordinateur qui se trouve être un ordinateur d'un certain âge. Bon, j'ai boosté la mémoire, mais aujourd'hui, j'ai un Linux Mint qui tourne dessus et qui fonctionne très très bien, sans ralentissement... alors qu'il n'y avait qu'un simple Windows XP dessus, il faut quand même le savoir. Donc ce sont des distributions très intéressantes, faciles d'utilisation, très riches en applications, très riches de façon pour les paramétrer. Enfin, moi personnellement, je trouve ces distributions très très bien. Voilà. Ceci clôture entre guillemets l'explication de présentation simple, parce qu'on pourrait y passer encore beaucoup de temps, mais ceci reste quand même une présentation simplifiée de Linux Mint Mate, pardon. Donc je vous invite à me laisser vos commentaires, à me poser des questions.
Je reste à votre disposition pour tout renseignement que vous aurez besoin dans le cadre de Google+, sur les questions sur YouTube. Vous n'hésitez surtout pas. Va suivre donc prochainement un nouveau tutoriel qui sera basé encore sur Linux Mint, mais sur la version XFCE, un bureau très 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 léger qui est très intéressant quand vous avez des ordinateurs assez anciens. Mais je vous montrerai ça dans un autre tutoriel. J'espère que ce tutoriel vous aura plu. Je vous dis à bientôt. Salut à tout le monde.